Le fleuve Yangtze en Chine connaît sa plus forte crue depuis 40 ans. Près de 2000 personnes ont été évacuées, et pour la première fois depuis des décennies, les eaux de crue ont atteint les pieds d'une célèbre statue géante du Bouddha. Dans une démonstration de force, un navire de guerre américain navigue sur les eaux entre la Chine et Taïwan et franchit pour la première fois la ligne médiane du détroit de Taïwan en s'approchant des côtes chinoises. Et lors d'une visite dans une zone touchée par les inondations, le leader du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a rendu visite à des paysans, mais en réalité, il a été reçu par une fonctionnaire de police, présentée au public comme une paysanne. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Mitens. Nous nous intéressons maintenant à une célèbre statue géante de Bouddha dans le sud-ouest de la Chine. Pour la première fois depuis des décennies, les eaux de crue ont atteint les pieds du monument. Le Bouddha assis s'étend sur plus de 70 mètres de haut. Il a été sculpté sur le flanc d'une colline près de la ville de Chengdu, dans la province du Sichuan, il y a environ 1200 ans. En tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, il constitue une attraction populaire souvent mise en avant dans les croisières fluviales, bien qu'il ait été interdit aux visiteurs le lundi 17 au moment de la montée des eaux. La rivière au pied de la statue est appelée la rivière Min, c'est le plus grand affluent du cours supérieur du Yangtze. La statue repose normalement à environ 6 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Les inondations de l'été sont fréquentes dans la région, mais les eaux n'avaient pas atteint les pieds de la statue au cours des 70 dernières années. La zone environnante est presque entièrement submergée. Selon une station hydrographique locale, le débit de la crue a atteint 30 000 m3 par seconde le mardi 18. Une vidéo montre des personnes debout sur une surface dans l'eau, attendant d'être secourues. Les médias d'État rapportent que près de 170 touristes ont été évacués du site. Maintenant, les inondations en Chine. L'amont du fleuve Yangtze connaît sa plus forte inondation depuis 4 décennies. Dans le nord, une habitante du quartier nous a raconté qu'elle avait échappé de justesse à des inondations meurtrières. La dernière vague d'inondations du fleuve Yangtze passe maintenant par Chongqing, une mégalopole du sud-ouest de la Chine. Et pour la toute première fois, les autorités locales ont levé le niveau d'intervention d'urgence en matière d'inondation à son plus haut niveau. Les eaux de crue ont submergé de nombreux secteurs de la ville, depuis les allées du front de mer jusqu'à son bâtiment emblématique, le plus grand quai de la ville. Les habitants ont dû évacuer leurs biens hors de l'eau. À l'intérieur de la ville se trouve une jauge qui mesure la hauteur des eaux de crue. Elle se trouve à près de 3 mètres au-dessus du niveau du sol. Un internaute a publié une photo de la jauge maintenant submergée dans l'eau, ne laissant apparaître quasiment que la bille du sommet. Plus au nord, dans le nord-ouest du Gansu, un habitant raconte qu'il a échappé de justesse aux eaux de crue. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme et avons déformé sa voix. If we didn't run away as fast as we did yesterday, we could have died inside our home. Wang a dit que le niveau de l'eau était à plus d'1 mètre de haut et a submergé toute sa maison. I ran for my life, and I didn't get to bring my belongings, not even my money. Elle connaissait un couple qui a été emporté par les inondations. L'une des plus célèbres anciennes villes du Gansu est également submergée par les eaux. Des inondations ont frappé le sud-ouest et le nord-ouest de la Chine. Mais curieusement, le leader du Parti communiste Xi Jinping est en visite dans la province du sud-est de l'Anhui depuis le mardi 18. L'Anhui a été l'une des provinces les plus touchées en juillet. Mais aujourd'hui, les terres agricoles y ont refait surface. Selon les médias publics chinois, Xi Jinping a rendu visite à des agriculteurs locaux au cours de son voyage. On le voit sur une photo faire la rencontre de cette femme et de cet enfant. Mais peu de temps après, les internautes ont découvert une autre photo d'elle, cette fois-ci vêtue d'un uniforme officiel. La femme est en fait le capitaine adjoint d'un groupe affilié au maintien de l'ordre, qui fait partie du bureau de la sécurité publique de la province d'Anhui, la même région que Xi a visitée. Dans une interview accordée à Radio Free Asia, Wu Qiang, un ancien professeur de sciences politiques à l'université Tsinghua de Pékin, a déclaré que cette situation est courante en Chine. Il a expliqué ceci. Pour les inspections du régime ou des autorités de haut niveau, de telles performances sont en fait courantes. Au cours des 8 dernières années, nous avons vu que presque chaque fois qu'un dirigeant du PCC est allé faire une inspection, on a observé une situation similaire par la suite. Si la situation dans l'Anhui pourrait s'être calmée, les inondations et autres catastrophes font toujours rage autre part. La Chine a subi 2 catastrophes le mercredi 19, lorsqu'une inondation et un typhon ont frappé le pays. Le typhon Igos a frappé Hong Kong pendant la nuit du mardi 18. Il s'est ensuite approché de Zhuhai, une ville côtière du sud de la Chine, le mercredi 19 au matin. Le Centre météorologique national chinois a indiqué que la vitesse maximale de déplacement du typhon Igos a atteint près de 112 km/h, alors que la vitesse maximale des vents, près du centre de la tempête, a atteint plus de 113 km/h. Toutes les écoles de la ville de Zhuhai, de la maternelle au collège, ont été fermées. Les vols sont également suspendus.
Dans un stade, on a vu des milliers de personnes se mettre à l'abri pour tenter d'éviter la tempête. Combinée au vent violent, l'eau des inondations a rapidement submergé les rues locales. Nous nous tournons maintenant vers Wuhan, la ville où le virus du PCC est apparu pour la première fois à la fin de l'année dernière. Des milliers de personnes ont été vues, serrées les unes à côté des autres, sous des lumières stroboscopiques étincelantes et de la musique dance. Et personne n'y a été vu portant un masque. C'était lors d'une fête de grande envergure, organisée le samedi 15 dans un parc aquatique de Wuhan. Fin janvier, cette même ville a été la première à être contaminée par le virus, laissant ses rues désertes pendant que ses habitants suivaient des règles strictes de distanciation sociale. Quelques mois plus tard, en juin, les autorités de Wuhan ont affirmé avoir testé 11 millions de personnes en 10 jours. Les informations fournies par les hôpitaux et les pompes funèbres ont confirmé que le régime chinois avait largement sous-estimé le nombre de cas confirmés et de décès dans le pays. Les autorités locales ont déclaré que le parc aquatique n'avait permis qu'à 3000 visiteurs d'assister à l'événement, tous ayant été dépistés négatifs au virus. Mais en raison du manque de transparence du PCC, il est difficile d'estimer le risque réel. Les soupçons que le virus du PCC n'a jamais réellement disparu de Wuhan persistent chez les internautes chinois et ailleurs. La Chine a récemment donné l'ordre de cesser de gaspiller la nourriture et les autorités locales ont réagi par diverses mesures. Shanghai a même mis en place un mécanisme de signalement qui a suscité la critique du public. Cet événement a attiré l'attention du peuple sur les fonctionnaires faisant usage de l'argent public pour des dîners et des banquets. Le 16 août, les autorités de la plus grande ville de Chine, Shanghai, ont publié un communiqué indiquant qu'en plus d'encourager les restaurants à proposer la moitié d'une portion normale ou des petits plats, les autorités allaient également mettre en place un moyen pour signaler le gaspillage de nourriture en se concentrant sur les banquets d'affaires, de mariage et de funérailles. Si les personnes signalées ne changent pas leur comportement, cela pourrait être rendu public afin de les humilier. Madame Ma de Shanghai s'exprime sur le fait que les gens ordinaires n'ont pas assez d'argent pour gaspiller de la nourriture. The ordinary people have difficult lives. It makes no sense for them to waste food. Madame Zhang a déclaré que seuls les fonctionnaires qui utilisent l'argent public pour les dîners gaspilleront de la nourriture. Ordinary people go to cheap places to eat. Generally, they don't eat out. Especially in Shanghai, we don't have the habit of eating out. Eating at home can save money. Only people who use public funds at dinner parties waste food. Selon les médias chinois, en 2012, plus de 40 milliards de dollars de fonds publics ont été utilisés pour des dîners et des banquets de fonctionnaires. En moyenne, plus de 820 000 dîners financés par des fonds publics ont lieu chaque jour dans toute la Chine. Il est courant qu'après ce genre de dîner, la plupart des restes de nourriture soient jetés comme presque partout dans le monde. Madame Ma estime qu'il est absurde de vouloir rendre compte du gaspillage de nourriture. The officials with much power and public funds are having extravagant banquets. We ordinary people have no access to those places at all. We can't see it. How can we report it? Monsieur Chang de Shanghai a déclaré que même si les gens ordinaires dénonçaient ces fonctionnaires, les fonctionnaires envisageraient des représailles contre eux. Mardi 18, les États-Unis ont envoyé un navire de guerre dans le détroit de Taïwan. Selon un législateur taïwanais, le navire a traversé la ligne médiane sur l'eau pour atteindre le côté chinois, ce qui est totalement inédit. Un navire de guerre américain a traversé le détroit de Taïwan le 18 août. Selon le législateur taïwanais Wang Tingyu, le navire a pour la première fois traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan. Un navire de guerre américain n'avait pas navigué aussi près des côtes chinoises auparavant. Wang est le président de la Commission pour la défense de l'Assemblée législative taïwanaise. Le navire de guerre américain à missile guidé est le 7e cette année à naviguer dans l'étroite étendue d'eau qui sépare Taïwan de la Chine. La marine a déclaré « Cette traversée démontre l'engagement des États-Unis en faveur d'un Indo-Pacifique libre et ouvert ». Taïwan a confirmé le passage du navire de guerre, le qualifiant de transit de routine. Un expert a déclaré à Yahoo News que l'importance du franchissement de la ligne médiane par le navire de guerre est discutable, mais les États-Unis envoient un message à la Chine, celui que la domination de la Chine dans la mer de Chine méridionale sera contestée. L'armée chinoise a effectué des exercices militaires dans le détroit de Taïwan il y a 2 semaines. Pékin revendique Taïwan comme son territoire et déclare qu'il n'exclura pas l'idée d'utiliser la force pour réunifier Taïwan avec le continent. Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais ont promis de fournir des armes à caractère défensif à l'île. Cependant, les analystes ont prévu d'éventuels changements du statu quo compte tenu des récents changements de la politique étrangère américaine envers la Chine. Il y a 2 semaines, le ministre américain de la Santé, Alex Azar, a rendu visite à la présidente de Taïwan.
C'est le plus haut responsable du cabinet de Washington qui visite Taïwan depuis que les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec Pékin. Des messages contradictoires sont émis par Pékin concernant les actions américaines dans l'Indo-Pacifique. Mercredi 14, l'armée chinoise a qualifié la dernière navigation américaine d'extrêmement dangereuse et a accusé les États-Unis de semer le trouble. Sa télévision centrale d'État a publié ces déclarations dans une émission. Ce n'est pas impossible que nous menions des exercices militaires autour de l'île de Taïwan et la première bataille sera la dernière. En contradiction avec ce ton menaçant, un autre média d'État chinois, The Global Times, a publié cette semaine un article d'opinion appelant les armées des trois parties à ne pas tirer le premier coup, disant qu'elles devraient communiquer entre elles et éviter un conflit militaire. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président Tsai Ing-wen, Pékin a intensifié les exercices militaires visant Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré le mois dernier que l'envoi d'avions militaires par la Chine près de Taïwan est presque quotidien. L'Équateur est confronté à un autre problème en plus des navires chinois qui pêchent au large des îles Galapagos. Un certain nombre de navires ont désormais désactivé les systèmes de suivi, de sorte qu'ils ne peuvent pas être repérés. Les forces armées équatoriennes ont déclaré que les navires chinois à proximité des îles Galapagos ont désactivé leur système de suivi pour éviter une surveillance extérieure. Plus de 300 navires pêchent encore dans les eaux proches des Galapagos, des zones écologiquement vulnérables. Près de la moitié d'entre eux ont, à un moment donné au cours des derniers mois, suspendu leur communication. Certains ont même changé leur nom. May I use as an example the fact satellite systems are being turned off, so it's obvious we will not be able to determine their location, where they are, who they are, or where they came from. L'Équateur affirme que la flotte n'est pas entrée dans ses eaux territoriales, mais les écologistes affirment que ce type de pêche permet aux navires de profiter de la faune marine abondante dans la région. The type of fishing they are doing, we have been able to determine the cold current of Humboldt in particular provides the perfect conditions to fish giant squid. These are known as squid fishing vessels. Depuis 2017, la flotte de pêche se rend dans la périphérie de la zone protégée des Galapagos pendant les mois d'été. La zone attire des espèces marines telles que le calamar géant ou le requin marteau, ce dernier étant une espèce menacée. L'Équateur cherche à empêcher la pêche prédatrice au large de ses côtes. Dans le même temps, le pays évite la confrontation avec la Chine, son plus grand bailleur de fonds et principal marché pour son commerce d'exportation de crevettes. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.